Il est minuit à Paris, bonsoir à tous. Vous regardez l'essentiel sur France 24. À la une ce soir, la communauté internationale tensée par l'ONU. Les atrocités commises au Soudan sont une tache sur le bilan de la communauté internationale. La déclaration du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, il veut traduire en justice les responsables des violations commises à El Fasher. Clémence Valère. En France, 2 personnes sont toujours activement recherchées après le meurtre à Marseille de Mehdi Kessassi. Il est le frère d'Ami Kessassi, un militant écologiste engagé dans la lutte contre le narco-banditisme. Mehdi Kessassi était inconnu des services de police et de justice. Éric Pelletier. La stupeur ce soir à Stockholm, en Suède. Au moins 3 personnes ont été tuées, 3 autres blessées lorsqu'un bus a percuté un arrêt de bus. La police suédoise exclut à ce stade l'hypothèse d'un acte volontaire. Nina Masson. Direction à présent la Corée du Sud, où l'équivalent du baccalauréat, et vous allez le voir, une réelle cause nationale. Le pays se met au ralenti, le trafic aérien notamment suspendu le temps des épreuves, car l'enjeu est de taille pour toute une génération. Saad Assouban. Elle est l'un des visages de Paris 2024. Zakia Khoudadadi, une athlète afghane paralympique de l'équipe des réfugiés. Elle avait décroché la médaille de bronze en taekwondo. Cela fait 4 ans qu'elle est réfugiée en France et que nous suivons son évolution. Récemment, elle a franchi une nouvelle étape avec l'obtention de son passeport français. Elodie Radnak l'a rencontrée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Ashrène Verdian pour une semaine dans le monde.